PowerPoint, j'ai passé des années dessus. Des heures à aligner des boîtes, choisir des couleurs, galérer sur les mises en page. Et un jour, j'ai découvert Gamma. Et franchement, je ne peux plus m'en passer. Dans cette vidéo, je vous fais une démo complète de Gamma App. Vous allez voir comment créer une présentation professionnelle en moins de 60 secondes, ce que l'outil fait vraiment bien et ce qu'il faut savoir avant de vous lancer. Et si vous voulez tester Gamma App gratuitement, le lien est en description. Allez, c'est parti. Donc là, quand vous inscrivez sur Gamma, que vous créez votre compte, vous arrivez ensuite sur votre tableau de bord. Une fois que vous êtes sur votre tableau de bord, vous cliquez ici sur Créer AI. Là, vous avez ensuite plusieurs options. Générer, coller le texte, créer à partir d'un modèle ou importer depuis un fichier ou une URL. Moi, ce que j'utilise le plus souvent, c'est coller le texte quand j'ai déjà un texte prédéfini, que j'ai pu travailler par exemple avec un autre outil IA, ou bien je clique sur Générer. Donc là, quand on clique sur Générer, on met ici ce qu'on souhaite faire. Donc moi, je veux faire une présentation pour convaincre une PME d'utiliser les outils IA pour gagner du temps. Ensuite, donc là, je vais partir sur un format présentation. Vous pouvez aussi générer une page web, un document, réseaux sociaux. Alors j'avoue que moi, pour Gamma, pour l'instant, c'est surtout présentation que j'utilise. Les cartes que vous voyez apparaître ici, vous avez 10 cartes au maximum, soit 10 slides dans la présentation, dans la formule gratuite. Moi, je vais sélectionner 8 cartes plutôt. Format, après, vous pouvez partir sur un format classique avec des cartes flexibles, avec du texte, des images et des blocs de mise en page modifiables, mais vous avez aussi d'autres options comme le studio où chaque carte est une image unique avec du texte intégré. Alors moi, je pars plutôt sur un format classique et ensuite, vous partez sur une taille soit par défaut, classique en 16/9 ou étiré, à vous de voir. Moi, je pars plutôt sur un format là encore classique. Là, une présentation qui est en français et donc le sujet qui est bien saisi. Donc là, vous cliquez sur Générer un plan et vous voyez qu'en quelques secondes, ça vous a proposé un plan pour la présentation. Donc, on le voit qu'il y a de l'idée. Je vais pas revenir sur le contenu. Je vais juste reprendre les différentes slides, les en-tête. Donc là, il a proposé comme titre l'IA, votre allié secrète pour gagner du temps et booster votre PME. Ensuite, le défi quotidien des PME, le temps, cette ressource précieuse. L'IA, une révolution à votre portée. Ensuite, gagner du temps sur la création de contenu, optimiser votre gestion et votre administration, l'IA au service de la décision stratégique, un investissement rentable, le calcul est simple, prêt à transformer votre PME en guise de conclusion. Donc on est bien sur 8 cartes, 8 slides. Le texte, c'est ce texte-là qui va figurer dans la présentation. Le contenu, on va partir sur un contenu plutôt concis. Vous pouvez aussi partir sur du contenu détaillé ou minimaliste. Et ensuite, vous pouvez saisir aussi le style de visuel que vous souhaitez. Ici, vous pouvez remplir et voir plus. Là, vous pouvez chercher soit un thème standard qui est proposé ici dans la liste, ou bien vous pouvez définir un thème personnalisé. Moi, par exemple, j'avais déjà déterminé un thème ici, mais vous pouvez très bien en créer d'autres. Moi, je vais partir sur un standard pour le moment. Alors, je vais partir plutôt sur quelque chose de professionnel pour le coup. Et là, on va dire, je vais sélectionner par exemple celui-là. Donc, vous sélectionnez ce thème, c'est bien coché. Vous pouvez ensuite ajouter des images. Alors moi, je vais plutôt là lui demander des photos issues des banques d'images, mais vous pouvez aussi générer des illustrations, des images générées par IA, des gifs animés. Voilà, vous avez quand même là aussi un certain nombre d'options. Donc moi, je pars sur photos de banque d'images. Donc tout est bien paramétré et ensuite vous cliquez sur ce bouton.
Donc voilà, là la présentation est en train d'être générée. Vous voyez que ça va quand même très vite, c'est très rapide et donc on devrait avoir les 8 slides comme ça générés assez rapidement. Donc je le laisse tourner le temps qu'il nous génère tout ça. On parle quand même de quelques secondes, hein. Vous allez voir, ça prend vraiment, très peu de temps. Donc ça y est, votre présentation est générée suivant les paramétrages que vous avez faits. Donc là, on retrouve bien les 8 slides. Vous avez une mise en page qui est très professionnelle. Vous allez retrouver des photos, des codes couleurs que vous pouvez personnaliser comme je vous l'ai indiqué. Elle a un schéma aussi qui a été généré, mais voilà, ça vous configure, si je puis dire, une présentation qui est voilà, rapide, simple, bien structurée, avec un contenu qui est relativement pertinent. Et là encore, au niveau du contenu, vous pouvez vraiment là aussi soit le donner à Gamma App en amont, soit à partir de l'idée, comme on a fait ici, générer un contenu. Vous êtes vraiment relativement libre et vous voyez que derrière, une fois qu'il a le contenu, il peut le structurer et le présenter de manière plutôt très professionnelle, avec les images qui vont bien aussi en face, des schémas, etc. Donc voilà pour cette présentation. Vous pouvez modifier le thème si celui-là ne vous convient pas. En un clic, ça peut changer aussi très rapidement. Voilà, vous pouvez passer d'un thème à l'autre en un clic vraiment, ou revenir sur le thème qui vous intéressait. Alors moi, si je repars sur celui initial, on revient sur l'initial. Voilà, vous pouvez aussi ajouter des nouvelles slides si vous le souhaitez, très simplement en partant par un modèle ou en générant une carte avec l'IA. Voilà, donc ici vous pouvez après personnaliser si vous le souhaitez. Je vais supprimer facilement également. De la même manière, vous pouvez modifier les titres sur chaque slide et réécrire comme vous le voulez. Vous pouvez aussi jouer avec les colonnes si vous le souhaitez. Vous pouvez comme ça sélectionner et modifier la taille de votre tableau, l'agencement de votre tableau, modifier les couleurs, modifier les tailles de texte. Alors voilà, vous avez vraiment des éléments de mise en page personnalisables. Ici, vous avez aussi les images que vous pouvez aussi réimporter, avoir des illustrations, comme je vous disais, enfin vous retrouvez vraiment tout votre menu images là. Si par exemple celle-là, vous souhaitez la modifier ou la supprimer, vous pouvez supprimer l'image, vous pouvez la modifier en en modifiant la mise en page, par exemple, en la mettant plutôt en haut. Vous pouvez aussi l'utiliser comme arrière-plan et vous pouvez voilà, la remettre après à sa place. Vous avez vraiment là encore différentes options. Pour modifier, vous avez à votre disposition les photos de banque d'images. Souvenez-vous, c'est ce que je lui ai demandé de sélectionner au début, mais vous pouvez aussi retourner dans d'autres recherches, avoir des images générées par IA, prendre des gifs, des illustrations,
Voilà, donc ça vous donne là aussi tout un choix. Si ce qui a été choisi par Gamma pour illustrer cette slide ne vous convient pas, vous avez la possibilité là aussi de la reprendre comme vous le souhaitez. Là, par exemple, ce tableau, je trouve que c'était très large. Donc là, j'ai voulu faire un peu autrement. Donc ici, par exemple, ce texte-là, eh bien, je peux l'augmenter, en faire un texte de grande taille, le centrer bien sûr si ça m'intéresse. Hop, allez, le sélectionner autrement pour que la présentation soit un peu différente. Donc voilà, vous avez vraiment la possibilité de personnaliser à votre convenance le diaporama finalement une fois qu'il est généré. Une fois que ça est fait, vous pouvez faire passer en mode présentation pour voir ce que va donner votre présentation finalement en direct, qu'on retrouve les différentes slides. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Échappe pour revenir à votre présentation en mode édition. Et là, vous allez pouvoir, voilà, soit passer en présentation dans l'onglet comme j'ai fait à l'instant, soit faire mettre en plein écran, soit avoir une autre vue. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir exporter votre présentation. Donc, j'exporte toutes les cartes. Vous pouvez exporter au format PDF, exporter au format PowerPoint, exporter aussi vers Google Slides ou exporter au format PNG. Alors moi, je vais plutôt exporter en PDF et donc là, une fois qu'on clique dessus, c'est parti. Et voilà, l'exportation est prête et bien allée dans mes fichiers. C'est relativement rapide, encore une fois, et vous avez comme ça à votre disposition des slides de présentation qui sont prêtes, cohérentes, pertinentes aussi en termes de contenu et avec une mise en page professionnelle. Donc voilà, j'utilise quand même très régulièrement maintenant Gamma App. Je voulais quand même évoquer avec vous les points forts et les limites. Ça me paraît important que vous les ayez en tête avant de vous lancer. Pour moi, les points forts, c'est évidemment la vitesse, puisqu'on le voit en quelques secondes, il génère des présentations qualitatives et au rendu professionnel. Autre point fort pour moi, c'est la qualité des designs. C'est vraiment, voilà, comme j'ai à l'instant de l'évoquer, vraiment pro, sans grand effort quand même, il faut bien le dire. Et il y a aussi un autre point qui est intéressant, c'est que l'IA étant intégrée dans l'éditeur, ça permet de reformuler, compléter et adapter le contenu à la volée. Et pour moi, là aussi, ça représente un gain de temps tout simplement énorme. Néanmoins, la personnalisation graphique reste, je pense, moins poussée que Canva si vous voulez vraiment aller un peu plus loin dans le design. Par ailleurs, on peut le souligner, la version gratuite a quand même des limitations sur le nombre de créations, bon, ce qui est logique aussi à un moment donné. Mais je dirais néanmoins que pour 90 des usages comme les réunions, les pitchs clients ou les formations, ça peut largement faire le boulot quand même. Maintenant pour moi, la vraie limite de Gamma aujourd'hui, c'est que toutes les présentations se ressemblent et sont facilement identifiables. Si vous êtes dans un milieu où les gens utilisent beaucoup les outils IA, ils vont reconnaître la patte Gamma App immédiatement. Les templates ont quand même un style très identifiable avec une certaine façon de structurer les blocs, les typographies, les dégradés. Alors c'est beau, mais ça reste reconnaissable. Alors ça, moi à mon niveau, ça ne me pose pas de problème pour la majorité de mes usages. On parle de réunions internes, des pitchs rapides, des supports de formation ou même créer des supports là pour les vidéos YouTube. Mais si vous devez remettre une présentation à un grand compte ou dans un contexte très formel, à voir si il vaudrait mieux prendre le temps de personnaliser ou pas davantage votre présentation pour sortir un peu du look généré par IA.
Alors, il faut garder en tête aussi que Gamap, comme tout outil IA, évolue régulièrement. Donc, on peut imaginer que les options de personnalisation vont également progresser et avancer. Mais voilà, aujourd'hui, en 2026, pour moi, ça reste une limite qu'il faut mieux avoir en tête. Si vous passez encore des heures sur PowerPoint ou sur Canva pour faire des présentations, franchement, testez Gamma. Il y a une version gratuite, vous n'avez rien à perdre. Le lien est juste en dessous dans la description. Et si vous vous demandez comment Gamma se compare vraiment à Canva et PowerPoint côte à côte, j'ai prévu une vidéo comparaison complète très bientôt. Donc abonnez-vous pour ne pas la rater parce que le résultat m'a moi-même surpris. Si cette vidéo vous a été utile, likez, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. À très vite!